Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo pour, c'est quand même utile de la regarder pour juste se remettre les idées, enfin comment dire, juste pour se remémorer quand même, parce que des fois on oublie un peu, mais comment éviter les évasions. C'est juste une piqûre de rappel pour quand vous oubliez, voilà. Parce que j'ai eu encore une évasion chez mes fourmis. Si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai les ai déménagées dans mon nouveau nid. Euh, une semaine après, j'ai quand même eu des évasions. Alors, je vais vous expliquer d'où venait le problème. Le problème venait pas de l'aire de chasse. Oh là, voilà, c'est tout le bordel. Ah, le bazar. Ah non, il y aura de l'eau, il y aura pas bien. Les évasions venaient du nid. En pensant le cache est toujours comme ça, et pas super beau, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Je vais essayer de... Je vais vous montrer. Est-ce que je mets le flash? Je pense que le flash sera utile. Oh, on va mettre le flash. Alors, est-ce que je peux faire ça comme ça? Alors, déjà, un petit suivi en même temps. En fait, vu qu'il y a eu plusieurs évasions avant les vacances, après les vacances, et j'ai perdu énormément de fourmis. Du coup, le nid est quand même creux. Enfin, creux, vide. Et du coup, là, euh, ils ont fait leur coin déchet. Leur déchetterie. Du coup, ils ont commencé à... Comment dire? À faire caca. Vous voyez sur les bords, les points noirs, c'est du caca. J'espère l'amour. Euh, Sinon, le couvain repart, hein, comme vous pouvez voir, avec des jolis médias et majors. Enfin, ils sont nés assez récemment. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. L'humidité du nid, là ça se voit bien en fait. C'est peut-être à cause du tapis. J'ai un petit peu réchauffé le tapis. Je sais pas si vous voyez, mais il a un petit peu chauffé parce que commence à faire froid, on est en automne. Alors en fait, le problème venait du cache que j'utilisais. En fait, énorme blague. Je vais arriver, je vois plein de fourmis par terre. Enfin, pas en fait, j'en voyais pas justement plein, c'est bizarre. En fait, le cache, enfin le petit capuchon, s'était enlevé. J'étais dégoûté en fait, il s'était carrément enlevé. En fait, ils ont réussi à l'enlever. C'est pour ça que ici, il y a plus. En fait, il y avait plein de morceaux de watts, de débris du truc. Du coup, là, j'avais tout simplement été tombé. C'est-à-dire que les fourmis pouvaient sortir comme elles voulaient. Ça se trouve, il y avait même la reine qui aurait pu sortir. Mais apparemment, leur nid leur plaît. Parce que, elles ne sont pas sorties. Enfin, il y a seulement quelques fourmis, je dirais, franchement. Une dizaine de fourmis qui est partie. Sinon, après, le reste est resté. Donc, je suis plutôt fier de mon nid. Parce que ça veut dire qu'elle l'aime bien, quand même, au fond. Euh, il est quand même trop grand. Voilà. Mais bon, ça fera l'affaire. Je leur ai donné du poulet hier. Mais apparemment, ils l'ont carrément fini. Puisque je vois plus aucune trace. L'humidité est quand même bizarre. En fait, c'est dur à absorber l'eau. Mais sur la caméra, on voit bien la différence de couleur. Avec le flash. Parce qu'en fait, je suis obligé d'humidifier toujours une fois par jour, en fait. Enfin, une fois tous les 2 jours. Parce que c'est quand même dur. En fait, une fois que c'est très très sec, c'est dur à absorber l'eau. Mais sinon, ce nid, franchement, le mortier colle béton cellulaire, ça sera sans doute ma base maintenant pour tous les autres nids. Est-ce que c'est résistant? Je pense que... Oh non, c'est pas cette face-là. Je pense que sur le long terme, ça se creuse. Mais vous voyez, si j'arrive à faire souvent des nids, faire en sorte qu'elles ne se sentent pas trop serrées, elles creuseront pas, ou bien voilà, ça n'arriveront pas à creuser le nid. Donc c'est bien. Donc la vidéo là, comment les conseils commence maintenant. Alors, si pour éviter les risques d'évasion, quand vous avez des tuyaux, mettez en fait de la ouate. Attendez, je vais vous montrer. De la ouate ou du coton entre le tuyau. En fait, vous entourez le tuyau de ouate et ensuite vous l'enfoncez dans le nid. En fait, ça va faire, ça va en fait combler le trou parce qu'en général, soit c'est du verre et genre c'est pile la bonne taille ou du plat. Qu'est-ce que c'est? Bon, il y a un truc qui est tombé, je sais pas ce que c'est. Parce que là en ce moment il pleut. Bref.
soit le trou est exactement la bonne taille et que c'est pas creusable, du coup vous pouvez mettre le tuyau. Soit je vous conseille de l'entourer le tuyau de coton, de Watt, c'est très très bien. Alors je préfère la Watt parce que c'est plus résistant. Parce que le coton ça... Bah, en plus, le coton il peut plus se coincer dedans. Et mourir dedans, ça c'est dommage. Surtout pour les petites espèces. En fait même, non, plutôt les grandes espèces en fait. Mais bon. Du coup, boucher les trous. Alors vous pouvez mettre du bout de plastique. Pas toxique, vous avez compris, voilà. Genre des capuchons en plastique. Du dur, c'est mieux. Parce que le mou, genre silicone, c'est pas bon. C'est toxique. La Watt, ce qui est bien, c'est que ça permet quand même une aération. Voilà, je tenais juste à vous le dire. Donc, n'hésitez pas aussi à bien en mettre. Faut bien que ça soit tassé, sinon vous avez vu, moi, ils ont réussi à l'enlever. Parce que je l'ai mis vraiment rapidos. En fait, je pensais le refaire et j'ai oublié de le refaire. Donc, voilà. Ensuite, les trous de connexion. Enfin, quand vous mettez des, comment dire, deux tuyaux. Comme ça, genre, vous voyez, vous rassemblez deux tuyaux à l'aide d'un gros plus gros, comme là. Mettez quand même une bonne longueur pour bien que ça puisse s'enfoncer. Et que ça soit bien serré, voilà. Hum, voilà. Alors, il existe aussi des... Ouais, bon, le tuyau est toujours pas beau parce que il y a de la poussière, il y a aussi à l'intérieur à mettre, vous savez, leur substance qui sert à préserver les graines. Alors, il existe aussi des tuyaux en... Comment dire? Pas des tuyaux, mais genre, vous voyez, des raccords en deux tuyaux en plastique dur. Et ceux-là sont très bien parce que, bah, du coup, ils sont pas creusables par les fourmis, pas du tout. Alors que moi, voilà, c'est en plastique... Ah, c'est pas le focus. Là, c'est en plastique moelleux, ouais, c'est... Ça se plie, quoi. Euh, Ce qui est bien avec le dur, ouais, c'est vraiment... En fait, dans les extrémités, les fourmis pourront creuser. Hop. Ah non. Ah, le verre est pas beau. En fait, avec le reflet, on voit bien les traces de calcaire. Ah oui, c'est quand j'ai arrosé, là, récemment, bref. Parce que des fois, j'aime bien faire des trous de petites fuites. En fait, aux extrémités des tuyaux, les fourmis enfin, vont creuser, en fait, le plastique mou. Alors que quand le plastique est dur, bah, creuseront moins, quoi. Enfin, creuseront pas, en fait, c'est presque dur, impossible pour elles. Alors, ce qui m'a tué aussi, du coup, parce que quand ils ont enlevé leur capuchon, et bah, ils l'ont émietté la boîte. Ce qui fait que, je sais pas si vous verrez, en fait, je pensais que c'était de la moisissure. Je fais, what? Il y a de la moisissure alors que il n'y a pas de terre ni d'éléments vraiment végétaux, enfin, végétal plutôt. Je sais pas si vous verrez, attendez, si je mets comme ça, vous allez le voir. Je fais un petit zoom. En fait, il y a des traces blanches. En fait, c'est du coton, enfin, le Awat. Du coup, c'est, là, j'avais peur que ce soit de la moisissure, quoi. Et finalement, tout va. Quoi ce bout noir? Ah, c'est l'écorce. Donc voilà. Alors, ouais, l'abreuvoir elle est bientôt sec. On va bientôt plus y aller. Enfin, un petit focus sur elle quand même. Est-ce que mon téléphone va me permettre de faire un focus? Oula, elle est tombée. Le moment, je fais le focus. Donc, ensuite, une fois que tous vos tuyaux sont sécurisés, entre guillemets, l'air de chasse. Que vous ayez un couvercle ou non, il faut toujours un mètre sur les bords de l'huile de paraffine. Parce que l'huile de paraffine, voilà, il existe plusieurs anti-évasions, mais l'huile de paraffine, c'est le meilleur pour moi. Sinon, il existe un nouveau truc, ça s'appelle le fluon, je crois. Et c'est apparemment, ça sera le meilleur pour les airs de chasse en verre. Jamais essayé, mais il faudrait que j'essaye un jour. Donc, si j'ai l'occasion d'en avoir, pour pas trop cher, ouais, bah, j'essaierai. Alors, pas trop en mettre, parce que sinon, l'huile de paraffine va faire des grosses gouttes et tomber, et ça risque de faire noyer vos fourmis. Est-ce que je peux arrêter? Hop. Oh, on va laisser. Mais si vous en mettez pas assez, bah, vos fourmis pourront passer. Mais même si vous avez un couvercle pour en mettre, parce que si vous ouvrez vos couvercles, mais qu'il y a toutes les fourmis qui sortent, vous pourrez même pas les nourrir. Donc voilà, et du coup aussi, pour éviter cela, ou sinon vous pouvez faire de grandes aires de chasse comme moi. Enfin grandes, par rapport à la colonie. Donc oh, il y a un petit major, c'est quand même sympa à voir. Dommage, on voit pas la tête rouge qu'il a normalement dans la vraie vie. Bon, c'est la qualité du téléphone, hein. On va déconner. Donc ouais, voilà, toujours mettre anti-évasion. N'hésitez pas du tout à mettre beaucoup. Donc bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour vous dire que j'ai eu des évasions. Ça s'est vite réglé parce que c'est en fait, c'est l'évasion la plus nulle que j'ai jamais eue parce que c'est complètement de ma faute. Oh, c'est du voisin. C'est totalement de ma faute en fait que cette évasion est due. Parce que je voulais juste, j'ai juste mis un capuche, enfin un bouchon rapide, alors que bah, j'aurais dû plus en mettre, plus condensé, plus compact. C'est totalement de ma faute. Parce qu'elles l'ont enlevé comme si c'était une personne, comme si j'aurais pris mes doigts et que je l'aurais enlevé.
C'était rigolo à voir. Ce qui est bien aussi, c'est du coup, j'ai pu voir que bah, sont pas parties. Ah, faut aussi que je vous fasse un tour de mes meilleurs makers. Donc elle aussi se porte bien, mais je vous ferai une vidéo juste après, un suivi numérique. Donc ça c'est l'ancien nid. Donc l'ancien nid, bah en fait je m'en sers un peu comme décoration parce que je le trouve vraiment beau. Même s'il est raté en quelque sorte, bah, il est quand même beau. Bah, les trucs noirs que vous voyez c'est des graines, ou bien c'est... Ouais c'est des graines et vous savez le liquide qu'ils utilisent pour faire l'isolation genre. Donc voilà, un petit tour rapide de mon installation. Donc tout se passe bien et bah au revoir hein, tout le monde. Euh, N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et ciao, bye bye.